C'est joli, mais il manque quelque chose. Ah, je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de jeux Nintendo Switch. Et autant vous dire que j'en possède un sacré paquet de jeux qui sont liés à cette console, notamment les jeux les plus connus de Super Mario, du style Super Mario Odyssey, Mario Maker 2, Mario contre Donkey Kong, Mario Bros Deluxe, Donkey Kong Country Returns HD, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Kirby, machin, enfin bon, vous le verrez plus tard dans la vidéo bien sûr, mais je préfère vous le dire que je possède un sacré paquet de jeux avec par rapport à cette console-là, étant donné que j'en ai au total 45 et encore, ça risque de potentiellement s'agrandir très prochainement. Et je vous en tiendrai des nouvelles bien sûr sur la chaîne, bien évidemment. En tout cas, c'est une console que j'aime énormément, la Nintendo Switch. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Clairement, avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, et puis même, je pense que vous-même, peut-être de votre côté, vous avez une console Nintendo Switch. Donc clairement, c'est une console que j'aime beaucoup avec tout son catalogue de jeux très populaire. Et comme vous pouvez le voir déjà dès le début de cette vidéo, je possède bien sûr cette Nintendo Switch là, donc la classique avec les Joy-Con de couleur bleue et de couleur rouge. Je possède également celle-ci, la Nintendo Switch Lite, la fameuse petite Nintendo Switch. Contrairement à l'autre, les Joy-Con que vous pouvez voir juste à côté ne peuvent pas être enlevés, comme c'est le cas avec celle que je viens de vous montrer précédemment. Mais en tout cas, je tenais quand même à me prendre cette Nintendo Switch là, parce que franchement, cette Nintendo Switch Lite de couleur jaune en plus, elle est vraiment magnifique. En tout cas, personnellement, pour ma part, ce n'est que mon opinion. Et je possède également, bien évidemment, la fameuse manette que vous pouvez bien sûr attacher les Joy-Con dessus, notamment cette version classique. Mais je me suis également procuré cette manette-là sur le thème de Super Mario. Et que pour ranger mes deux Nintendo Switch que je possède, j'ai également ceci. Ce sont tout simplement des trousses pour ranger mes deux consoles. J'ai notamment celle-ci sur Super Mario qui est vraiment magnifique avec tous les personnages de la licence, avec Bowser, Mario, Waluigi, Luigi, Yoshi, Wario, Donkey Kong, etc. Et je possède également celle-ci sur Super Mario Bros Wonder, le tout nouveau Mario 2D qui a été énormément apprécié par beaucoup de monde, notamment moi bien sûr. C'est une trousse que je trouve vraiment magnifique également avec tous les personnages qu'il y a dans ce jeu-là. Et donc personnellement, ce sont deux trousses que je trouve vraiment magnifiques et qui sont franchement très utiles pour pouvoir ranger mes deux consoles. Et bien évidemment, on en arrive au plus important, ma collection de jeux Nintendo Switch. Et autant vous dire que comme je l'ai précisé au début de la vidéo, j'en possède énormément. Il y en a même deux qui sont un étage plus bas. Et il y a également autour plein de petites décorations, notamment ce Goomba avec le bloc mystère de Super Mario, Mario qui est juste à côté. Ce que vous voyez là, c'est tout simplement le Steelbook qui est sorti en exclusivité chez Micromania pour la sortie de Super Mario Maker 2. J'ai cette grande chance de le posséder. Et j'ai également comme décoration 3 figurines sur l'univers de Sonic, notamment Sonic, Knuckles et Tails. Et donc, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette vidéo. Avant de continuer, je voulais tout d'abord vous montrer ce Steelbook de Super Mario Maker 2, qui est vraiment magnifique. Il est incroyable. Là, pour le coup, c'est un Steelbook où vous pouvez ranger la cartouche du jeu, bien sûr. Et puis, il y a ça que vous pouvez enlever, bien sûr, pour ouvrir, bien sûr, le Steelbook. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, vous faites comme ça, vous avez en plus derrière d'autres personnages avec Luigi Chat, la plante piranha, etc. Et puis à l'intérieur, vous avez plein de petites choses qui représentent tout ce qu'il y a dans l'univers de Super Mario. Des Goombas, des Koopas, des Lakitu, des tuyaux, des power-up, etc. Tous dans un style différent en rapport avec les styles
de Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Super Mario Bros U, et puis également Super Mario 3D World, étant donné qu'ils ont rajouté ce style de jeu dans Super Mario Maker 2, tout simplement. Et donc voilà pour ce petit steelbook sur Super Mario Maker 2. Et donc nous allons tout de suite commencer avec cette première pile de jeux que j'ai sélectionnée. Et on va tout de suite commencer avec The Lapin Crétin Party of Legends. Donc en gros c'est un Mario Party avec les personnages des lapins crétins. Honnêtement c'est un jeu que j'ai eu tout récemment, donc j'ai joué au début de ce jeu bien sûr. Et honnêtement c'est pas mal après avoir la suite bien évidemment. Ensuite nous avons Kirby et le monde oublié. Franchement, c'est aussi un jeu que j'ai eu tout récemment, tout comme le précédent jeu que je vous ai montré, The Lapin Crétin. Et Kirby et le monde oublié, pour avoir joué au tout début de ce jeu, il est magnifique. J'adore le concept du début avec la ville un peu new-yorkaise ou je sais pas comment dire, qui est un peu à l'abandon. On peut le voir sur la jaquette du jeu. Donc à voir la suite. Franchement, je suis très convaincu et je pense que ça va être un jeu que je vais prendre énormément de plaisir à y jouer. On passe ensuite à un jeu que j'aime énormément y jouer, Spyro Reignited Trilogy, si je prononce bien le titre en anglais. En gros, c'est la trilogie des 3 Spyro qu'il y a eu sur PlayStation 1, entièrement remasterisé. Alors, c'est un jeu qui était sorti exclusivement pour la PlayStation 4, mais par la suite, ils ont sorti cette version sur la Nintendo Switch, et franchement, j'adore. C'est magnifique, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup ce jeu. Honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de jouer aux 2 autres Spyro, si un petit peu le 2, quand j'étais plus jeune sur la PlayStation 1, mais le 3e, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis, honnêtement, j'ai pas encore joué aux versions de ces 2 jeux-là en version remasterisée. Mais par contre, dans ma jeunesse, j'ai énormément joué au premier Spyro sur la PlayStation 1. Et honnêtement, il est magnifique en version remasterisée également. Donc, pour le coup, j'ai hâte, mais vraiment hâte de jouer aux 2 autres jeux qui sont inclus dans ce jeu-là. Ensuite, on passe avec un autre jeu que j'aime énormément y jouer. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alors Crash Bandicoot, j'ai déjà eu l'occasion de jouer à quelques jeux de cette licence, notamment Crash of the Titans. C'était un jeu où Crash contrôlait des monstres titanesques, on va dire ça. Et puis l'autre jeu Crash Bandicoot que j'ai eu l'occasion d'y jouer, c'est Crash Twinsinity. Si je prononce bien le titre de ce jeu, c'est vraiment magnifique. Franchement, rien que le tout premier Crash Bandicoot en version remasterisée, il est magnifique, avec les décors, les ennemis qui sont entièrement repensés. Vraiment, c'est un jeu qui est incroyable. J'ai pas d'autres mots. Il est vraiment incroyable ce jeu. On passe à la suite avec Crash Bandicoot 4 It's About Time. En gros, pour moi, c'est réellement le 4e Crash Bandicoot qu'on aurait dû avoir depuis des années. Honnêtement, j'ai eu l'occasion de le tester et il a l'air incroyable. J'adore les graphismes du jeu, très hâte de le continuer. Sonic Superstars, en gros, c'est un jeu Sonic en 2D tout simplement, qui est vraiment magnifique. Enfin, un jeu en 2D qui mélange un petit peu de 3D d'ailleurs. Les Indestructibles en Lego, le jeu, qui est franchement très sympathique. J'ai vraiment hâte de tester la suite. De toute façon, les jeux Lego sur Nintendo Switch, voire même DS, PlayStation, etc., je ne peux que les apprécier étant donné que, vous le saviez très bien, j'aime beaucoup les Lego depuis que je suis tout petit. Miraculous Paris Underside, si je prononce bien le titre encore une fois. C'est pas le seul jeu Miraculous sur Nintendo Switch que je possède, étant donné qu'il y en a eu un autre. Donc pour le coup, j'ai eu l'occasion de tester le début de ce jeu, et j'avoue que le concept est vraiment très intéressant, étant donné que je commence à être un véritable fan de cette série. Honnêtement, je me refais les saisons en boucle, etc. Enfin bon, je pense que vous avez dû me comprendre. J'ai vraiment très hâte de tester la suite, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Un jeu qui est vraiment magnifique et je ne peux que l'apprécier de toute façon, étant donné que c'est le dernier jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qu'on a eu. Étant donné qu'ils n'en feront pas d'autres par la suite, c'est vraiment dommage.
Ensuite, nous avons Yoshi Crafted World, un rêve d'avoir un jeu entièrement dédié à ce personnage sur Nintendo Switch, hein, parce que franchement, je suis loin d'être le seul à le dire. Yoshi, c'est un personnage que j'apprécie énormément, c'est vraiment mon personnage préféré de l'univers de Super Mario. Mario Tennis Ace, franchement j'ai joué au début, ça a l'air intéressant. Un autre jeu Mario que je possède sur le sport qui s'appelle Mario Golf Super Rush. Honnêtement, j'ai joué au début de ce jeu et franchement, ça a l'air plutôt sympathique, hein, après avoir la suite bien sûr. Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai déjà eu l'occasion de posséder un jeu Mario et Luigi durant mon enfance, que j'ai toujours à l'heure actuelle, qui s'appelait Mario et Luigi, les frères du temps. Donc pour moi, c'est vraiment incroyable qu'ils aient refait un jeu Mario et Luigi pratiquement en 2D. Il y a un petit peu un mélange de 3D, hein, puisque j'ai eu l'occasion de le tester, hein, le début du jeu. Et franchement, il est magnifique, hein, et il a l'air vraiment incroyable à voir la suite de ce jeu qui s'annonce franchement vraiment très très sympathique. Super Mario RPG, c'est exactement le même concept que Mario et Luigi. En gros, c'est un RPG tout simplement. Donc en gros, un jeu d'aventure, hein, avec des petites phases de combat contre des ennemis, etc. J'ai testé un peu le début et ça a l'air franchement très très intéressant. Un crossover que j'ai franchement trouvé très hilarant pour le coup et que j'ai trouvé vraiment incroyable. Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle. Franchement, merci, un grand merci Nintendo et Ubisoft pour avoir pondu cette merveille, ce crossover qui est juste incroyable et franchement très 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 drôle. Vraiment un grand merci à Ubisoft et Nintendo qui ont fait ce jeu-là parce que franchement j'adore le concept des lapins crétins dans l'univers de Super Mario et franchement j'ai joué au début de ce jeu, il est vraiment incroyable. Franchement un grand merci pour avoir fait cette merveille. Et pour terminer cette première pile de jeux de ma collection de jeux Nintendo Switch, on termine avec Paper Mario, la porte millénaire. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'essayer un jeu Paper Mario. J'en possède pas trop de souvenirs, hein, honnêtement, mais j'ai joué au début de ce jeu-là et franchement ça a l'air très très sympathique. Et comme je me répète bien sûr, à voir la suite. Et on continue avec la deuxième pile de ma collection de jeux Nintendo Switch et on commence avec Minecraft. Un jeu que j'aime énormément y jouer, franchement, hein, je suis loin d'être le seul à le penser. Cette version-là de Minecraft a la particularité d'avoir un mode Mario, Super Mario Mashup. C'est en gros une map qu'ils ont rajoutée où ça comprend un mode Super Mario où vous avez carrément une map de Super Mario avec notamment une reproduction du château de Peach, de Mario 64. Le pack de textures adapte tout à l'univers de Super Mario, y compris les mobs. En gros, les moutons, ce sont des Koopas, les poules sont carrément des Goombas et tout. Elle est vraiment magnifique, cette version-là. J'ai ensuite ce jeu-là, Hot Wheels Unleashed, que j'ai pas encore essayé. Je possède également ce jeu-là dans ma collection, Astérix et Obélix XXL, le tout premier en version HD remasterisée. Très content d'avoir un jeu Nintendo Switch sur cette licence, cette célèbre série de bandes dessinées que j'aime énormément. Miraculous Rise of the Sphinx, donc en gros l'ascension du Sphinx si vous préférez. C'est le tout premier jeu Miraculous qu'on a eu sur Nintendo Switch et même sur d'autres consoles. Donc pour le coup, c'est un jeu que j'ai vraiment énormément apprécié, donc à voir la suite également, tout comme le précédent jeu Miraculous Paris Under Siege que je vous ai montré tout à l'heure. Les deux jeux Lego, Lego Marvel Super Heroes 1 et Lego Marvel Super Heroes 2. Pour le premier opus, il est vraiment incroyable, hein, franchement, j'ai adoré jouer à ce jeu et puis tous les personnages de Marvel qu'il y a dans ce jeu, Lego Marvel Super Heroes, c'est vraiment un truc de dingue avec notamment les Avengers, Spider-Man, Hulk, les 4 Fantastiques, etc. Vraiment ce jeu, il est juste incroyable. Et pour Lego Marvel Super Heroes 2,
J'ai joué qu'au début pour l'instant, donc à voir la suite, mais franchement, c'est un jeu que j'ai vraiment très hâte de continuer. On continue avec les jeux Lego avec Lego DC Super Villains, qui est aussi nommé Lego Batman 4. Honnêtement, c'est mon jeu Lego préféré que j'aime le plus, si je devais être honnête avec vous. Le concept de ce jeu est vraiment incroyable. On peut créer son propre méchant, vraiment avec les pièces qu'on veut de Lego, etc. Donc pour le coup, c'est vraiment mon jeu Lego préféré. Lego Jurassic World, un autre jeu que j'aime énormément et que j'y ai beaucoup joué sur la version PS3. Vraiment, c'est un jeu qui est lui aussi magnifique, étant donné que je suis un grand fan de la franchise Jurassic Park et Jurassic World. Lego Star Wars, la saga Skywalker. Un jeu que j'ai eu l'occasion de tester un petit peu le début, très hâte de tester la suite, étant donné que je suis également un grand fan de la franchise Star Wars. On passe ensuite à d'autres jeux de l'univers de Super Mario, avec Super Mario 3D All Stars. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire une mini-série de let's play sur ce jeu. Honnêtement, ça aurait pu être mieux, notamment avec Super Mario 64, où ils auraient pu faire une remasterisation en HD. Mais pour les deux autres jeux, franchement, ils sont vraiment incroyables. Pour le coup, c'est vraiment une collection, un jeu vraiment magnifique, qui aurait pu être mieux. Ah, je vous en ai parlé tout à l'heure, justement. Super Mario Maker 2. En toute honnêteté, vraiment, j'insiste, c'est mon jeu préféré de la Nintendo Switch. Non, vraiment, j'insiste. Ce jeu, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément de tout mon cœur. J'ai vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup joué à ce jeu. J'adore le concept de créer ses propres niveaux. Super Mario Maker 2, il est vraiment incroyable. Et par ailleurs, d'autres vidéos arriveront sur ce jeu-là, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est l'annonce du jour. D'autres vidéos sont prévues sur ce jeu Super Mario Maker 2. New Super Mario Bros. U Deluxe. Un jeu que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est un de mes jeux préférés de la Nintendo Switch. C'est mon tout premier jeu Nintendo Switch que j'ai eu. Donc pour le coup, c'est un jeu que je trouve vraiment incroyable. Super Mario Bros. Wonder, le tout nouveau Mario 2D de la Nintendo Switch, qui est vraiment incroyable. Vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Rien que les transformations, les power-up qu'il y a dans ce jeu, c'est juste incroyable, avec notamment des transformations inédites avec Mario éléphant, Mario à bulles et Mario foreuse. Donc pour le coup, c'est un Mario 2D que je trouve vraiment incroyable. Bien sûr que je possède ce jeu-là dans ma collection. Mario Kart 8 Deluxe, un jeu Mario Kart qui est vraiment incroyable, avec notamment son lot de circuits avec le Switch Online et puis même les autres personnages qu'il y a dans ce jeu, tels que les personnages de Splatoon, de Zelda, de Animal Crossing, même en plus de tous les personnages de la licence Super Mario, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Wario, Donkey Kong, Toad, etc., etc. Donc pour le coup, c'est vraiment un Mario Kart qui est juste incroyable. Super Mario Party ou Super Mario Party 11 comme beaucoup l'appellent. Vraiment, Super Mario Party, il est vraiment, mais j'insiste, incroyable. Pour le coup, c'est aussi également l'un de mes tout premiers jeux de Nintendo Switch, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, énormément y jouer avec mes amis, donc vraiment, ce jeu, il est juste incroyable. Super Mario Party Superstars, j'ai joué au tout début de ce jeu, quelques-uns des mini-jeux qu'il y a dans celui-ci. Vraiment, j'ai très hâte de tester les autres mini-jeux, étant donné que j'ai vraiment beaucoup apprécié le concept. Mais pour moi, le meilleur jeu Super Mario Party de la Switch qu'on ait eu, c'est celui-ci, Super Mario Party Jamboree, un jeu Mario Party qui est vraiment incroyable. Les mini-jeux qu'il y a dedans, vraiment ce Super Mario Party Jamboree, c'est vraiment le meilleur Mario Party qu'on ait eu ces dernières années. Mario contre Donkey Kong. Pour l'anecdote, c'est une remasterisation HD du Mario contre Donkey Kong qu'on a eu sur Game Boy Advance. Un jeu
incroyable. J'insiste là-dessus, il est vraiment incroyable. Pour le coup, j'aime vraiment les jeux Mario contre Donkey Kong. J'ai déjà l'occasion d'en posséder un sur DS. Donc pour le coup, ce Mario contre Donkey Kong, il est juste incroyable également. Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope, la suite à Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle. Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Un jeu qui est juste incroyable, mais vraiment j'insiste là-dessus, j'y ai joué et il est incroyable. Super Mario 3D World, c'est pour moi l'un des meilleurs jeux Super Mario 3D qu'on ait eu ces dernières années. Et pour ce qui est de Bowser Fury, j'ai trouvé ce jeu en plus vraiment très sympathique. Ce jeu Nintendo Switch Super Mario 3D World, il est juste incroyable. Bien évidemment que je possède ce jeu-là également, Super Mario Odyssey. Un jeu Mario 3D qui a révolutionné les jeux Super Mario. Il est vraiment incroyable. J'ai testé le début de ce jeu, il est juste magnifique. J'ai vraiment très hâte de le continuer. Luigi's Mansion 2 en HD. Il est vraiment très sympathique. Luigi's Mansion 3. Vraiment, le concept de ce jeu, il est juste incroyable. Là, pour le coup, Luigi ne va pas aller dans un manoir, mais dans un hôtel possédé par King Boo et puis par pas mal d'autres fantômes. Vraiment, j'adore le concept de ce jeu-là, donc très hâte de tester la suite de ce jeu. Princess Peach Showtime. C'est une sorte de Super Mario Bros féminin avec le personnage de Princess Peach, où en gros, cette dernière va devoir vivre des aventures juste incroyables dans des pièces de théâtre où elle va se transformer avec des costumes différents, notamment en Peach mousquetaire, en Peach pâtissière, en Peach ninja, etc. Vraiment, ce jeu, il est juste magnifique et incroyable également. Je me répète peut-être un petit peu, mais honnêtement, ce jeu, il est incroyable. Donkey Kong Country Returns HD. Pour le coup, j'ai eu l'occasion de tester ce jeu et il est incroyable. Et je possède également ce Donkey Kong Country là, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc en gros, les deux Donkey Kong Country que je vous montre, c'est tout simplement des importages en HD des deux jeux qu'il y avait eu sur la Wii et sur la Wii U. Et pour ce Donkey Kong Country Tropical Freeze, il y a également un nouveau mode qui a été ajouté, un mode funky avec le personnage de Funky Kong. On continue avec Animal Crossing New Horizon. Un jeu très sympathique et franchement très mignon aussi également. C'est en gros un jeu les Sims avec des animaux mignons, on va pas se mentir. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous présenter des sets Lego en rapport avec cette licence justement. Splatoon 3, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et pour finir avec mes jeux de ma collection de jeux Nintendo Switch, on termine avec Super Smash Bros Ultimate. Donc c'est un crossover avec plusieurs licences de Nintendo, notamment Super Mario, Donkey Kong, Zelda, tout ce qui est lié à Animal Crossing, Pokémon, Splatoon, Kirby, Metroid, etc. Je pense que beaucoup connaissent quand même cette série de jeux-là, donc je pense qu'on a été assez nombreux à avoir joué à cette série de jeux Super Smash Bros. Et franchement, la quantité de personnages qu'il y a dans ce jeu, c'est vraiment un truc de fou. Donc ce jeu de combat Super Smash Bros Ultimate, il est juste incroyable également. Et pour conclure cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire que si j'ai fait cette vidéo-là, c'est tout simplement pour célébrer l'annonce qu'il y a eu pour la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch 2. Et oui, ils ont annoncé une nouvelle version de la Nintendo Switch, notamment avec quelques jeux qui accompagneront la sortie de cette nouvelle console, notamment le tout nouveau Mario Kart qui va s'appeler Mario Kart World. Un Mario Kart que j'ai vraiment hâte de tester. Je vous invite à aller voir la bande-annonce qu'il y a eu par rapport à ce jeu-là sur le Nintendo Direct. Le lien sera en description bien évidemment. Et j'ai également hâte pour le jeu Donkey Kong Bonanza, si je prononce bien le titre du jeu. En tout cas, j'ai vraiment hâte pour ce jeu-là également. C'est tout simplement
un Donkey Kong Country avec un petit mélange de Mario Odyssey. C'est en gros un jeu Donkey Kong en 3D tout simplement. Et j'ai vraiment hâte pour cette nouvelle console Nintendo Switch 2. Et je crois que je suis loin d'être le seul à le penser, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience la sortie de cette nouvelle console. Et donc voilà pour toute ma collection de jeux Nintendo Switch. Comme vous avez pu le voir, j'en possède énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi également à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming et de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir. Here we go!